Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! C'est la rentrée, un nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Et bien sûr, tous les mercredis, ce seront des épisodes maintenant inédits. Fini les rediffusions. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une superbe saison. Aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. Ce sera un épisode en solo. Alors, pour vous faire un peu de teasing, je vais vous raconter ma saison, comment ça s'est passé, vous faire un bilan. Et je vais même vous annoncer quelque chose d'étonnant. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais parler du podcast, de son évolution et du nouveau format qui va arriver. En troisième partie, je vais vous parler d'un événement majeur à venir au mois de novembre auquel je vais participer. Et en dernière partie, on verra comment préparer déjà sa future saison 2024, parce que oui, ça commence dès maintenant. Alors, parlons du bilan de cette saison. Une saison qui était moins speed pour moi que l'année dernière, alors que j'avais pourtant augmenté mon nombre de logements de près de 60%. Alors comment ça se fait que ma saison était moins speed ? En fait, j'ai beaucoup délégué cette année avec mes prestataires de ménage. J'ai fait des ménages, mais j'en ai fait très peu. J'ai même eu des périodes où je n'ai pas fait du tout de ménage. En fait, pour être tout à fait transparente, j'ai fait des ménages quand je n'avais pas assez de prestataires, parce que après le 15 août, la France est morte, il n'y a plus personne qui travaille, et même les prestataires de ménage. J'ai aussi pu déléguer pas mal de choses grâce à des outils qui ont été parfaits pour moi, pour automatiser sans couac, ou du moins très peu de couac. Du coup, j'avais des voyageurs qui n'avaient pas besoin d'être assistés pour entrer dans les logements, et ça, c'était vraiment top. J'avais des soirées qui étaient plutôt tranquilles, du moins du lundi au jeudi, on va dire. J'ai également, en 3 ans, pu essayer plusieurs choses, et cette année, j'ai enfin trouvé ma méthode. C'est vrai que l'année dernière, j'étais un peu dans le speed et un peu débordée. Cette année, ça a été pas du tout le cas. Et j'en suis ravie. Et pourtant, j'arrête mon activité. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis, Vanessa ? Vous êtes en train de me dire. Oui, j'ai passé la meilleure saison de ces 3 dernières années, mais pourtant, je me répète, je ferme ma conciergerie. Alors pourquoi je fais ça ? En fait, il faut savoir que je suis dans une démarche où je me mets à fond dans tout ce que je fais. Et quand j'estime que j'ai appris suffisamment de cette activité, que je n'ai plus rien à en tirer, en fait, je m'ennuie. J'en ai fait le tour et je suis moins stimulée intellectuellement. Là, je me suis rendu compte que ce qui me stimulait, c'était les échanges avec vous sur le podcast et que j'aimais vous aider à vous développer et ça me nourrit davantage que de moi-même être dans l'opérationnel. J'ai donc pris cette décision radicale qui pour moi est une superbe expérience. Je vais pouvoir être davantage présente pour vous et pour vous aider à développer votre activité. Donc ça, c'était l'annonce étonnante que j'avais à vous partager. Maintenant, on va parler du podcast. Ce qu'il va y avoir de nouveau, c'est qu'il va perdurer dans le temps. Et on va voir aussi sa croissance parce qu'en fait, le podcast, il est né le 6 octobre de l'année dernière, donc bientôt 1 an. Et il y a déjà eu 46 épisodes. C'est environ 2000 écoutes par mois. À l'heure où j'enregistre, c'est près de 116 notes entre Apple Podcast et Spotify. Et ça, je vous remercie beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et surtout à mettre des notes. Ça, c'est très important pour que le podcast se fasse connaître. Cette année, il va y avoir des intervenants triés sur le volet. Ce que je recherche, c'est beaucoup de retours d'expérience en interview parce que je sais que vous aimez ça. Et surtout, il va y avoir un nouveau format d'épisode qui va voir le jour, celui des questions-réponses pour vous aider au quotidien. Comment ça va fonctionner ? En fait, vous allez pouvoir m'envoyer vos questions en message vocal que je retransmettrai dans le podcast et que je répondrai dans un ou plusieurs épisodes selon le nombre de questions. Comment vous faites pour me poser vos questions ? Eh bien, il faudra aller sur Instagram, sur La Conciergerie Podcast. Il faudra m'ajouter pour que je puisse voir vos messages et vous me faites un vocal avec vos questions. Il faudra uniquement me faire une question par vocal, sinon ça va être trop compliqué à gérer. Donc dès aujourd'hui, dès cet épisode, vous pouvez déjà m'envoyer vos questions. Je vais les collecter et je ferai des annonces régulièrement pour que vous rappeliez qu'il faut mettre des questions. Vous pouvez donner plusieurs questions, bien entendu, mais seulement un vocal par question. J'espère que ce format, en tout cas, vous plaira. Je sens que c'est quelque chose qui est attendu, du moins. Des questions qui peuvent être basiques, comme des questions plus avancées. Il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, si je n'ai pas compris votre question, je vous écrirai sur Instagram. De toute manière, je réponds à tout le monde.
Alors mon objectif sur le podcast cette année, ce serait d'inviter des représentants de grandes plateformes de location, comme Airbnb ou Booking, pour parler de l'algorithme, des bonnes pratiques. Et pour ça, j'ai besoin de vous. En fait, j'ai besoin de vous pour faire connaître davantage le podcast. Il faut le partager, mettre une note, un commentaire, c'est ce qui permet de remettre en avant le podcast. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors, je compte sur vous si vous voulez qu'un jour, il y ait un représentant d'Airbnb ou de Booking. Ça pourrait vraiment vous aider à développer vos activités. Je cherche aussi d'ailleurs des sponsors pour le podcast afin de le développer davantage. Donc, s'il y a des acteurs de la location courte durée qui écoutent le podcast et qui veulent se manifester, vous pouvez me contacter sur LinkedIn à Vanessa Guérin. Passons à la troisième partie, l'événement majeur de cette fin d'année. Le Scale Rental France. C'est un événement pour les professionnels de la location courte durée qui ont minimum 20 logements. Je participerai à cet événement dans l'espace média. Cet événement sera à Paris le 29 et 30 novembre, où il y aura des acteurs très connus de la location courte durée. Il y aura même des personnes qui feront des formations, des tables rondes, dont j'en fais partie. À l'occasion, du coup, comme je vous disais, je serai dans l'espace média. Je vous retransmettrai plein d'informations sur l'événement si vous n'y êtes pas. Bon, passons à la dernière partie. C'est synonyme de quoi la rentrée ? C'est le moment, si vous avez déjà votre conciergerie, de vous poser, de faire le bilan de votre saison, de cette année, de ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Posez-vous bien 1 heure ou plus si vous avez besoin et faites vraiment le bilan de tout. Revoyez vos outils ou peut-être testez de nouveaux outils s'ils ne vous ont pas convaincu. Si vous avez eu trop de problèmes, ça a été difficile à gérer cette saison, peut-être ce sont les outils. Moi, l'année dernière, c'était justement les outils. Cette année, j'avais trouvé les bons. Peut-être que c'est le moment aussi d'améliorer votre offre, de recadrer tout ça pour pas vous éparpiller. Et peut-être aussi d'améliorer votre argumentaire de vente puisqu'il va falloir prospecter. On va arriver dans la saison où en mars jusqu'à, on va dire, mai-juin, c'est le moment où on va rentrer beaucoup de logements. Donc, il faut être carré sur son argumentaire de vente. Et pour ceux qui n'ont pas de conciergerie et qui voudraient se lancer, c'est le bon moment pour se former puisque à ce moment-là, c'est une période un peu plus creuse. On ne se lance pas en juin, sinon la saison sera déjà ratée. Vous allez pouvoir prendre le temps d'analyser votre marché, de construire votre offre, de trouver vos partenaires et de tester votre logistique sur vos premiers logements. C'est à ce moment-là qu'il faut se lancer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu cet été, il y avait Conciergerie Top Chrono, une formation gratuite que j'avais lancée, qui était en cours. J'espère que vous êtes inscrits parce que l'offre maintenant est terminée. C'était une formation gratuite pour vous lancer. Et si vous l'avez suivie, j'espère qu'elle vous a plu. Elle sera améliorée et il y aura peut-être l'année prochaine de nouveau cette formation qui sera sûrement mise à jour. Voilà, c'est tout pour cet épisode de rentrée. J'espère que vous êtes motivés pour une nouvelle saison l'année prochaine. Là, reposez-vous parce que la saison vient de finir. On le sait, c'est assez fatigant quand on a déjà sa conciergerie. Pour ceux qui ne sont pas lancés, n'oubliez pas, c'est le moment de vous former. À mercredi prochain. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode ? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.